On ne vous apprendra rien si on vous dit que l'activité d'une entreprise a des conséquences environnementales. Ce constat, il n'amuse personne, mais inutile de jouer les autruches. Une entreprise contribue au réchauffement climatique. Et la seule façon de traiter efficacement ce problème, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Et ça tombe bien, c'est tout l'intérêt de la DPEF. Je vous explique tout ça. Pour faire simple, la DPEF oblige certaines entreprises à publier des informations extra-financières. En bref, exit la finance, place au social, à l'environnement et aux questions de gouvernance. C'est bien joli, me direz-vous, mais que contient exactement la DPEF? En fait, ça n'a rien de sorcier. D'abord, on décrit les principaux risques auxquels on est exposé. Ensuite, on décrit ce qu'on fait pour prévenir ces risques. Et enfin, on explique si ce qu'on a fait a été efficace ou non. Si on devait résumer le rôle de la DPEF, on pourrait dire qu'il s'agit d'un outil de pilotage stratégique. Mais dans les faits, elle facilite aussi la communication de cette fameuse information extra-financière. Un nice to have, diraient certains. Grave erreur. Sachez que l'information extra-financière est devenue capitale pour les investisseurs, car ils exigent de plus en plus de transparence sur ces sujets afin d'évaluer la valeur à long terme d'une entreprise. Qui voudrait miser sur une entreprise dont le fonctionnement est menacé par le réchauffement climatique ou par des sanctions légales? Attention, si vous êtes concerné par la DPEF, notez qu'elle doit être soumise à un organisme indépendant pour validation. Pas de panique. Pour vous aider, reportez-vous aux lignes directrices publiées par la Commission européenne. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à explorer notre média en ligne, vous y retrouverez toutes les ressources pour comprendre et amorcer votre propre transition. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.